Bonjour très chers amis les Sagittaires et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition des Sérines et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. Le mot magique, dans le langage courant, est souvent utilisé sans qu'on en mesure pleinement la portée. On dit qu'un repas était magique, qu'un coucher de soleil était magique, qu'une soirée était magique. Toutes ces expressions sont légitimes mais elles désignent des moments différents les uns des autres. Le moment vraiment magique, dans le sens fort du terme, désigne un instant où quelque chose se passe qui échappe aux explications mécaniques ordinaires. Un instant où le temps semble se dilater. Un instant où une rencontre prend une qualité qui dépasse la simple addition des deux personnes en présence. Un instant où l'on sait, sans pouvoir le démontrer, que quelque chose d'important vient de se produire. C'est précisément ce type de moment magique qui s'apprête à se présenter pour toi à travers la rencontre amoureuse qui s'approche. Je veux te parler de la nature spécifique des moments magiques en amour. Ils ne se programment pas, ils ne se déclenchent pas par la volonté. Ils surgissent quand plusieurs conditions invisibles se trouvent réunies au même instant. La présence simultanée de deux personnes dans le même endroit. Un état intérieur compatible chez l'une et chez l'autre. Une disponibilité émotionnelle qui permet à la rencontre de produire son effet. Un contexte qui ne fait pas obstacle à la qualité particulière de l'instant. Quand toutes ces conditions s'alignent, le moment magique peut se manifester. Et c'est précisément cet alignement qui est en train de se mettre en place dans ta vie en ce moment. Avant d'aller plus loin, je voudrais clarifier quelque chose d'important. Le caractère magique d'une rencontre amoureuse ne signifie pas qu'elle serait spectaculaire ou dramatique. Au contraire. Les moments véritablement magiques sont souvent discrets. Ils peuvent passer presque inaperçus pour un observateur extérieur. Mais pour les deux personnes qui les vivent, ils marquent un avant et un après. Tu vas vivre, dans une période proche, un de ces moments discrets mais marquants. Ne le rate pas en cherchant un signe spectaculaire. Le signe sera plus subtil, plus intérieur, plus tranquillement bouleversant que tu ne l'imaginais. Je voudrais te parler de la qualité particulière de la personne qui s'approche dans ta vie. Cette personne n'est pas exactement celle que tu aurais imaginée si tu avais dressé un portrait robot de ton partenaire idéal. Elle te ressemble par certains aspects que tu n'avais pas explicitement listés et elle diffère de toi par d'autres aspects qui vont précisément te révéler des dimensions de toi-même que tu ne soupçonnais pas. Cette combinaison de ressemblances profondes et de différences productives est ce qui caractérise les rencontres véritablement transformatrices. Si tu rencontrais simplement quelqu'un qui te ressemble en tout point, l'amour serait fade. Si tu rencontrais quelqu'un de complètement différent de toi, l'amour serait conflictuel. La personne qui s'approche réalise l'équilibre subtil entre ces deux extrêmes. Ici, sur Intuition des Sirènes, je veux te transmettre une compréhension précieuse. Les rencontres amoureuses véritables se reconnaissent dès les premiers instants à une qualité particulière de présence partagée. Tu vas le sentir physiquement avant même de pouvoir le formuler intellectuellement. Une qualité de calme inhabituelle s'installera quand tu seras avec cette personne, pas l'absence d'émotion. Au contraire, des émotions qui se posent, qui s'organisent, qui prennent leur juste place plutôt que de s'agiter en surface. Cette qualité de calme intérieur en présence de l'autre est la signature la plus fiable d'une rencontre alignée. Les rencontres qui agitent en permanence laissent souvent une fatigue. Les rencontres qui apaisent installent une vitalité durable. Je veux te parler du moment précis où la rencontre va se produire. Ce moment ne ressemblera être pas à ce que tu imagines. Il pourra arriver dans un contexte ordinaire que tu fréquentes régulièrement. Une situation professionnelle élargie, une réunion sociale chez des amis communs, une activité que tu pratiques, un lieu que tu visites pour une raison qui n'a rien à voir avec une recherche amoureuse. Cette banalité apparente du contexte est précisément ce qui rendra la rencontre marquante. Tu n'auras pas anticipé qu'elle se produirait là. Et c'est cet aspect imprévu qui donnera à l'instant sa qualité particulière de surprise. Tu vas avoir, juste avant la rencontre, une intuition très brève qui te traversera sans que tu l'identifies clairement, un sentiment de légère excitation sans cause,
Une attention soudaine portée à un détail anodin. Une qualité particulière de présence à toi-même qui te surprend. Ces signaux préparatoires sont la manière dont ton intuition capte par avance ce qui s'approche. Si tu les remarques, ne cherche pas à les analyser. Reste simplement présent à ce qui se passe. Quelques minutes ou quelques heures plus tard, la rencontre aura lieu. Et tu réaliseras rétrospectivement que ces micro-signaux étaient les premiers messagers de ce qui venait. Je voudrais te parler d'une dimension subtile concernant les premiers échanges avec cette personne. Tu vas peu être remarqué que les conversations prennent rapidement une profondeur inhabituelle. Pas que vous abordiez immédiatement des sujets graves, mais que la qualité de l'écoute et de la parole soit différente de ce que tu connais avec d'autres personnes. Vous vous direz peu, être des choses que vous n'aviez pas l'habitude de dire, vous découvrirez peu, être des points communs auxquels vous ne vous attendiez pas, vous aurez peu être l'impression de vous comprendre rapidement sans avoir à expliquer longuement vos références. Cette qualité immédiate d'entente est l'une des marques les plus parlantes des rencontres véritablement alignées. Sur l'intuition des sirènes, je tiens à préciser quelque chose qui peut t'aider à reconnaître la justesse de ce qui se passe. La personne qui s'approche ne va pas chercher à te séduire par des effets spectaculaires. Elle ne va pas faire des grandes déclarations dramatiques. Elle ne va pas créer une mise en scène autour de ses sentiments. Elle va plutôt te montrer son intérêt par une succession de petits gestes précis et constants. Une attention véritable à ce que tu dis, une mémoire des détails que tu as partagés, une présence qui se manifeste sans s'imposer. Cette qualité de soin par les détails est l'une des marques les plus fiables de l'authenticité d'une rencontre. Je voudrais te parler du rythme particulier qui caractérisera le déploiement de cette relation. Ce rythme ne sera ni trop rapide ni trop lent. Il aura une qualité de naturel qui te surprendra. Vous n'aurez pas besoin de forcer les choses. Elles vont se mettre en place d'elles-mêmes, étape par étape, dans une cohérence qui s'imposera à vous deux sans que vous ayez à la décider explicitement. Cette qualité organique du déploiement est l'une des marques les plus précieuses des relations véritablement alignées. Elle ne demande pas d'efforts artificiels. Elles se construisent par leur propre dynamique interne, qui correspond à ce que vous êtes l'un et l'autre. Tu vas peu être te demander, dans les premiers temps, comment tu sauras avec certitude que c'est bien la bonne personne. La réponse n'est pas dans une certitude immédiate qui te tomberait dessus comme une révélation. Elle est dans la qualité progressive de la confiance qui s'installe. Chaque rencontre apportera une confirmation supplémentaire. Chaque conversation enrichira le tableau. Chaque petite épreuve traversée ensemble renforcera la solidité du lien. Cette construction par accumulation est plus solide que les coups de foudre spectaculaires qui s'éteignent souvent aussi vite qu'ils s'allument. Sois donc patient avec le rythme de la confirmation. Elle viendra par étapes successives. Je veux te parler de la dimension corporelle de cette rencontre. Avant même que vous parliez de quoi que ce soit d'intime, vos corps vont se reconnaître, pas par attirance superficielle, par quelque chose de plus profond qui se sent dans la qualité de la présence physique partagée. Tu vas peu être remarqué que tu te tiens différemment en présence de cette personne, que tu respires différemment, que ton corps est plus à l'aise qu'il ne l'est habituellement avec d'autres. Cette aisance corporelle immédiate est une autre signature des rencontres alignées. Le corps sait avant que le mental ne sache. Et quand le corps reconnaît, c'est généralement parce qu'il y a quelque chose de réel à reconnaître. Tu vas peu être ressentir à un moment précis dans les premières interactions une émotion qui ressemble à un soulagement, comme si quelque chose en toi disait « enfin ». Cette émotion de soulagement n'est pas mineure. Elle est l'expression d'une partie de toi qui attendait depuis longtemps cette rencontre et qui peut maintenant cesser d'attendre. Permets-toi de vivre cette émotion sans la diminuer. Elle est le signal que quelque chose de longtemps attendu est en train d'arriver. Cette confirmation par le soulagement est précieuse. Elle te dit sans démonstration intellectuelle que tu es bien dans la rencontre que tu portais inconsciemment depuis longtemps. Je voudrais te parler maintenant de la qualité particulière des moments magiques qui vont parsemer le déploiement de cette relation. Ils ne se limiteront pas au premier moment de la rencontre. Vous allez vivre, dans les semaines et les mois qui suivent, plusieurs autres moments de cette qualité.
une conversation au détour d'une promenade qui prendra une dimension inattendue. Un repas partagé qui sera marqué par une qualité de présence rare. Un silence partagé qui contiendra plus que les mots ne pourraient en exprimer. Tous ces moments magiques, distincts, vont s'accumuler pour former la trame de votre relation. Et cette accumulation va construire, dans la durée, une mémoire commune d'une richesse particulière. Sur cette chaîne, j'aime souligner que les relations qui démarrent par des moments véritablement magiques tendent à conserver dans la durée cette qualité de magie ponctuelle, pas en permanence, ce qui serait épuisant, mais à intervalles réguliers, comme des respirations dans la trame plus ordinaire du quotidien. Ces respirations magiques nourrissent la relation et lui permettent de garder sa fraîcheur même après des années. Tu vas avoir la chance de vivre une telle relation. Sois donc préparé à reconnaître ces respirations magiques quand elles se présentent dans votre vie commune future et à les habiter pleinement quand elles arrivent. Je veux te parler d'une chose précieuse à comprendre. Les moments magiques en amour ne sont pas seulement des cadeaux qu'on reçoit passivement. Ils sont aussi quelque chose qu'on co-crée par la qualité de sa présence. Quand deux personnes sont vraiment présentes l'une à l'autre, ouvertes l'une à l'autre, disponibles l'une à l'autre, la magie peut se déployer. Quand l'une des deux est distraite ou retenue, même les contextes qui pourraient produire de la magie restent ordinaires. Tu vas pouvoir, dans la nouvelle relation, contribuer activement à la qualité de ce que vous vivez par la qualité de ta propre présence. Cette participation active à la création de la magie est l'un des aspects les plus stimulants des relations alignées. Tu vas être également développé à travers cette relation une nouvelle qualité dans ton expression émotionnelle. Si tu n'es pas naturellement la personne la plus expansive en ce qui concerne l'expression directe des sentiments, tu vas te surprendre à dire des choses que tu ne disais pas auparavant. Cette personne va, par sa qualité d'accueil, te donner l'espace pour formuler ce que tu portes. Et cette formulation, même maladroite au début, va se raffiner avec le temps. Tu vas devenir, à travers cette relation, plus capable d'exprimer qui tu es vraiment. Et cette compétence te servira dans toutes tes autres interactions humaines. Je voudrais te parler d'une dimension importante. La rencontre qui s'apprête à se produire va probablement modifier ta perception de ce que tu mérites. Beaucoup de personnes traversent leur vie en s'autorisant moins que ce qu'elles méritent vraiment, par habitude de modestie ou par peur d'exiger trop. Cette personne va te montrer par sa manière d'être avec toi que tu mérites une qualité d'attention que tu ne te permettais pas d'imaginer. Et cette confirmation extérieure de ta valeur va déplacer ton seuil intérieur. Tu vas commencer à te traiter avec plus de respect, parce que tu seras traité avec respect. Cette transformation de ton rapport à toi-même est l'un des cadeaux les plus profonds des relations véritablement alignées. Tu vas également découvrir, à travers cette relation, des passions communes que tu ne soupçonnais pas. Au-delà de l'attirance romantique, vous allez probablement partager des goûts, des intérêts, des manières de voir le monde qui vont enrichir votre quotidien commun. Ces points communs ne sont pas l'essentiel de la relation, mais ils en sont le terreau. Ils donnent matière à la complicité, ils nourrissent les conversations, ils créent des projets partagés. Sois ouvert à découvrir ces points communs sans les forcer. Ils vont émerger naturellement à mesure que vous vous découvrirez mutuellement. Sur Intuition des sirènes, je tiens à insister sur l'importance de la qualité de présence que tu peux cultiver dès maintenant, avant même que la rencontre ait lieu. Cette qualité de présence est ce qui te rendra capable de reconnaître la rencontre quand elle se présentera. Si tu es trop pris par tes préoccupations habituelles, trop dispersé dans des activités qui ne te nourrissent pas vraiment, trop fermé par des automatismes anciens, tu risques de passer à côté du moment qui aurait pu tout changer. Si tu cultives au contraire une qualité de présence ouverte et disponible, tu seras en mesure de reconnaître l'instant juste quand il se présentera. Cette préparation intérieure est l'un des soins les plus utiles que tu puisses te donner. Je voudrais te parler du rôle que peuvent jouer les jours qui précèdent la rencontre. Tu vas ressentir, sans cause apparente, une qualité particulière de calme intérieur, une légère anticipation diffuse, une attention accrue à ce qui t'entoure.
Tous ces phénomènes subtils peuvent être les signes que ton système intérieur capte par avance ce qui s'approche. Si tu remarques cette qualité préparatoire, ne la disperse pas dans des activités intenses qui te ramèneraient à une fréquence plus tendue. Honore cette qualité particulière. Elle prépare le terrain pour que la rencontre puisse se faire dans des conditions optimales. Tu vas avoir dans cette période une envie particulière de prendre soin de toi, de manger ce qui te fait du bien, de porter des vêtements qui te plaisent vraiment, de te coucher à des heures qui respectent ton rythme. Cette envie de soin envers toi-même est saine et utile. Suis-la sans en faire une discipline pesante. Quand on prend soin de soi, on confirme à toutes les dimensions de son être qu'on se considère comme digne d'attention et cette confirmation prépare la réception d'un amour qui te traitera avec une qualité d'attention similaire. Je veux te parler d'une dimension précieuse. La rencontre qui se prépare ne va pas remplir un vide en toi. Elle va plutôt révéler des plénitudes que tu portais déjà sans le savoir. Beaucoup de personnes attendent de l'amour qui les complète, comme si elles étaient incomplètes en elles-mêmes. Cette attente est souvent déçue, parce que les vrais amours ne complètent pas les manques. Ils révèlent les pleins qu'on ne savait pas porter. Tu vas faire l'expérience de cette différence importante. Cette personne ne va pas combler ce que tu n'avais pas, elle va révéler ce que tu portais déjà sans le savoir, et cette révélation est infiniment plus précieuse qu'un comblement extérieur. Tu vas être également développé à travers cette relation une nouvelle qualité de patience face à toi-même. Quand on est aimé véritablement, on commence à se traiter soi-même avec plus de douceur. Les jugements habituels sur soi-même s'apaisent. La présence à ses propres besoins s'enrichit. Tu vas commencer à te parler intérieurement avec une qualité plus respectueuse. Simplement parce que tu seras traité avec respect par cette personne. Cette transformation du dialogue intérieur va se diffuser dans toutes les dimensions de ta vie. Je voudrais te parler de la qualité particulière de la conversation qui va se développer entre vous dans la durée. Les conversations alignées ne s'épuisent pas. Au contraire, elles continuent à s'enrichir avec le temps. Vous allez aborder des sujets nouveaux, revisiter d'anciens sujets sous des angles différents, découvrir ensemble des perspectives que vous n'aviez pas envisagées. Cette qualité de conversation continuellement renouvelée est l'un des trésors des relations véritables. Beaucoup de couples voient leur conversation s'appauvrir avec le temps parce qu'ils cessent de se découvrir mutuellement. Vous allez faire l'inverse. Vous allez continuer à vous découvrir parce que vous allez continuer à grandir séparément et ensemble. Tu vas également développer à travers cette relation une nouvelle capacité à honorer le temps partagé. Avec cette personne, le temps va prendre une qualité différente. Une heure passée ensemble vaudra plus que des journées entières passées dans des contextes moins alignés. Cette densification du temps n'est pas une illusion. Elle reflète le fait que ta présence à ce que tu vis s'intensifie quand ce que tu vis correspond vraiment à toi. Tu vas commencer à savourer les moments ordinaires partagés avec cette personne d'une manière que tu n'avais pas connue auparavant. Le café du matin, le retour à la maison, le dîner du soir. Tous ces moments banals deviendront, dans le contexte de votre lien, des trésors quotidiens. Une chose importante à comprendre, la relation qui s'installe va te transformer, mais sans te faire perdre ton essence. Tu vas devenir une version plus pleine de qui tu as toujours été, plutôt qu'une version différente. Cette préservation de l'essence dans la transformation est l'une des marques des relations véritablement alignées. Elle ne te dénature pas, elle te révèle. Tu vas continuer à être pleinement toi-même, mais avec une qualité de présence plus déployée, plus rayonnante, plus alignée avec ce que tu portes au plus profond. Je voudrais te parler du rôle que peuvent jouer les souvenirs que vous allez créer ensemble. Dans les premières semaines de la relation, plusieurs moments vont s'inscrire avec une netteté particulière dans votre mémoire commune. Ces moments deviendront, dans la durée, les références intérieures auxquelles vous reviendrez mentalement quand vous voudrez vous rappeler ce que vous avez vécu au début. Sois conscient, quand tu vivras ces moments, que tu es en train de constituer ces références.
Permets-toi de les vivre avec une attention pleine. Cette qualité d'attention au présent enrichira la qualité des souvenirs qui en resteront. Tu vas être également développé dans cette relation une nouvelle qualité d'humour. Quand on est en sécurité émotionnelle, on peut rire plus librement. On peut faire des plaisanteries sur soi-même sans crainte. On peut accepter d'être gentiment taquiné par l'autre sans se sentir attaqué. Cet humour léger qui circule entre vous va devenir l'un des aspects les plus joyeux du quotidien partagé. Vous allez rire ensemble de petites choses. Vous allez avoir des références humoristiques propres à votre couple. Cette dimension de joie quotidienne est précieuse et durable. Une dimension précieuse à laquelle tu peux être attentif. Les premiers temps de la relation peuvent comporter, comme toute phase de découverte, quelques ajustements nécessaires. Vous allez apprendre à vous connaître, à comprendre vos rythmes respectifs, à découvrir vos manières de communiquer. Cette phase d'ajustement n'est pas un signe que la relation pose problème. Elle est l'expression saine du fait que deux personnes apprennent à danser ensemble. Donne-toi la permission et donne-la à l'autre de ne pas tout savoir tout de suite. Les ajustements se feront naturellement à condition que vous soyez l'un et l'autre disponibles à cette construction. Pour conclure cette transmission, je veux te dire que tu peux accueillir avec joie et confiance ce qui s'apprête à se manifester. Avant de te quitter pleinement, je voudrais te transmettre encore plusieurs perspectives qui peuvent enrichir ta préparation à cette rencontre. La première concerne la qualité particulière du regard que tu vas porter sur les personnes que tu croises dans la période qui précède. Tu vas devenir plus attentif aux personnes autour de toi, sans pour autant chercher activement quelqu'un. Cette nouvelle qualité d'attention discrète est précieuse. Elle te garde disponible aux possibilités qui peuvent se présenter, sans pour autant te crisper dans une attente qui pourrait paradoxalement bloquer la manifestation. Cultive donc cette attention détendue, ouverte, simplement présente à ce qui passe dans ton paysage. Une deuxième perspective importante. Tu vas ressentir, dans les jours qui précèdent la rencontre, une qualité particulière de calme intérieur. Une certaine paix qui s'installe sans cause apparente. Une absence soudaine d'inquiétude habituelle concernant ta vie amoureuse. Cette tranquillité préparatoire est l'un des signes les plus fiables que quelque chose de bon s'approche. Ton système intérieur sait avant ton mental conscient qu'une rencontre importante va se produire et il commence à se détendre par anticipation. Quand tu remarques cette détente, ne la disperse pas. Habite-la. Elle est précieuse en elle-même, indépendamment de ce qui suivra. Tu vas être également avoir dans cette période des rêves plus présents que d'habitude. Des rêves dans lesquels apparaissent parfois des personnes que tu ne reconnais pas ou des lieux où tu n'es jamais allé. Ces rêves peuvent contenir des indications subtiles sur ce qui s'approche. Tu n'as pas besoin de les interpréter intellectuellement. Note simplement ceux qui te marquent. Plus tard, après la rencontre, tu pourras faire des correspondances entre certains de tes rêves et la personne qui sera entrée dans ta vie. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la qualité de ton environnement intérieur dans la période qui précède. Si ton espace de vie est encombré de souvenirs d'anciennes relations qui ne correspondent plus à qui tu es devenu, ces souvenirs peuvent subtilement encombrer le terrain pour une nouvelle rencontre. Sans en faire un grand chantier, tu peux être allégé un peu ton environnement, ranger des objets qui te ramènent à des phases dépassées, créer un espace plus disponible pour ce qui veut entrer. Cette préparation environnementale n'est pas magique au sens superstitieux. Elle correspond au fait que ton espace extérieur reflète et influence ton espace intérieur. Quand l'extérieur est aligné, l'intérieur est plus disponible. Tu vas être également ressentir l'envie, dans cette période, de fréquenter des contextes nouveaux, une activité que tu n'avais pas essayée, un lieu que tu n'avais pas exploré, un cercle social que tu n'avais pas approché. Cette envie de nouveauté n'est pas anodine. Elle est l'expression du fait que ton système intérieur cherche à élargir le champ des possibilités où la rencontre peut se produire. Suis ces envies sans les forcer. Permets-toi d'explorer des contextes nouveaux, dans la mesure où cela te plaît.
Ces explorations augmentent considérablement les chances que tu te trouves au bon endroit au bon moment. Sur cette chaîne, j'observe que les rencontres alignées se produisent souvent quand les deux personnes ont chacune fait, indépendamment l'une de l'autre, un certain travail intérieur qui les a amenés à un point précis de leur évolution. Tu as fait ton travail. Cette personne a fait le sien. Et c'est précisément cette double préparation indépendante qui rend possible la qualité de ce qui va se manifester quand vous vous rencontrerez. Cette compréhension désamorce l'anxiété qui peut surgir quand on attend une rencontre. Tu n'as plus rien à faire de spécifique. Tu n'as qu'à continuer à vivre ta vie avec authenticité. Et la rencontre se produira au moment où les conditions invisibles seront réunies. Tu vas être également développé, à travers cette traversée, une nouvelle qualité de patience face au timing. Quand on a observé qu'une rencontre importante demandait du temps pour se préparer, on devient plus capable de faire confiance au rythme naturel des choses dans tous les autres domaines de la vie. Cette nouvelle qualité de patience est précieuse. Elle te servira pour le reste de ton parcours, dans toutes les situations où il faudra attendre que le moment juste se présente. Cette confiance dans le timing de la vie est l'une des sagesses pratiques les plus utiles qu'une vie consciente puisse cultiver. Je voudrais te parler du rôle que peuvent jouer tes amis proches dans cette nouvelle phase. Quand la relation commencera à prendre forme, tu vas avoir envie de partager ce que tu vis avec une personne de confiance. Choisis avec soin à qui tu confies tes premiers ressentis. Toutes les personnes ne sont pas équipées pour accompagner avec bienveillance le début d'une relation amoureuse. Certaines vont projeter leurs propres expériences. D'autres vont chercher à analyser à ta place. D'autres encore vont introduire des doutes qui ne te servent pas. Privilégie pour ce partage initial une personne qui sait écouter sans projeter, qui peut se réjouir avec toi sans calculer. Tu vas être également développé dans la nouvelle relation une nouvelle qualité dans ta capacité à recevoir l'attention. Beaucoup de personnes, même quand elles le souhaitent, ont du mal à recevoir pleinement l'attention de l'autre. Elles minimisent les compliments, elles détournent les marques d'affection, elles refusent les cadeaux. Cette difficulté à recevoir vient souvent d'un sentiment intérieur de ne pas mériter pleinement. Cette personne va, par sa qualité d'attention, t'aider à dépasser progressivement ce mécanisme. Tu vas apprendre à recevoir simplement ce qu'elle t'offrira. Et cette compétence retrouvée va enrichir bien d'autres aspects de ta vie. Je voudrais te parler aussi d'une dimension à laquelle on pense rarement. La nouvelle relation va être modifier subtilement ta relation à tes propres émotions. Dans certaines phases de ta vie passée, tu as être appris à filtrer ou à modérer tes émotions, par convention sociale ou par protection personnelle. Avec cette personne, tu vas pouvoir laisser tes émotions s'exprimer plus librement parce que tu sentiras qu'elle peut les accueillir sans en être perturbée. Cette nouvelle liberté émotionnelle est l'un des cadeaux les plus libérateurs des relations véritablement alignées. Tu vas être redécouvrir des émotions que tu avais mises en sourdine depuis longtemps. Tu vas être également remarquer une transformation dans la qualité de ta voix quand tu parles, pas dans le timbre qui reste le tien, mais dans une certaine qualité de présence et de tranquillité que ta voix porte. Quand on est dans une qualité de joie alignée, on parle différemment, avec plus de calme, avec moins d'urgence inutile, avec une présence plus pleine derrière les mots. Les personnes qui t'écoutent vont sentir cette nouvelle qualité, sans toujours pouvoir la nommer. Et cette qualité va donner à tes paroles un poids différent dans toutes tes interactions humaines. Je veux te transmettre une perspective importante sur la dimension corporelle qui va se déployer dans la nouvelle relation. Au-delà des aspects amoureux directs, ton corps tout entier va répondre à la présence de cette personne. Tu vas ressentir une vitalité nouvelle, un sommeil de meilleure qualité, une digestion plus régulière. Toutes ces améliorations corporelles ne sont pas accidentelles. Elles reflètent le fait que ton système global réagit positivement à la nouvelle situation.
Honore ces transformations corporelles. Prends soin de ton corps, qui te montre à sa manière que cette relation lui convient. Une dimension importante à laquelle tu peux être attentif concerne la qualité particulière du sourire qui va apparaître plus souvent sur ton visage. Pas un sourire forcé. Un sourire naturel qui surgira sans que tu aies à le décider. En présence de cette personne, et même en pensant à elle quand vous serez séparés, tu te surprendras à sourire spontanément. Ce sourire est l'expression visible d'une joie de fond qui s'installe en toi. Et cette joie de fond va se diffuser dans toutes les dimensions de ta vie, transformant subtilement la qualité de ce que tu vis quotidiennement. Une dernière dimension que je veux te transmettre concerne la confiance dans la durée. Cette relation, si tu la laisses se déployer à son rythme naturel, peut devenir l'une des plus précieuses de ta vie. Pas par sa nature exceptionnelle qui se figerait dans une perfection statique, par sa capacité à grandir avec vous deux, à s'ajuster à mesure que vous vous transformez l'un et l'autre, à rester vivante dans la durée. Cette qualité de relation vivante, qui n'épuise pas son sens dans les premiers mois mais continue à se renouveler avec les années, est l'un des plus beaux cadeaux qu'une vie humaine puisse offrir. Tu vas avoir la chance de vivre une telle relation. Le moment magique qui s'approche est réel. Il correspond à qui tu es devenu. Il s'inscrit dans la continuité de ton parcours. Et il inaugure une phase nouvelle dans laquelle d'autres moments magiques vont continuer à se manifester. Permets-toi d'habiter pleinement la rencontre quand elle se présentera. Ne te retiens pas par crainte de mal interpréter. Si la rencontre est juste, tu le sentiras. Et cette qualité de ressenti tranquille sera ta confirmation. Tu mérites cette rencontre. Tu l'as patiemment préparée, sans toujours le savoir, par tout le chemin parcouru jusqu'ici. Reçois donc avec ouverture ce qui s'apprête à arriver et laisse cette nouvelle relation déployer dans ta vie une qualité de présence partagée que tu n'avais peu, être jamais cru possible jusqu'à présent. La magie qui s'approche est une magie réelle, faite de la qualité particulière de l'instant où deux êtres préparés à se rencontrer se trouvent enfin l'un en face de l'autre. Dans la justesse de ce moment précis qui s'apprête à se présenter dans ta vie,